Alors nous sommes arrivés d'Af Yud Gimel de Kritot, Yud Gimel pour le mardi donc 3 Elul al-Hamim, mardi 3. Nous sommes arrivés à la 5e ligne, Amar Rabbanai Amar Shmuel. Donc il dit Rabbanai au nom de Shmuel. Bahalavim ou banevela, achi ishem et ehla ve'atzov bechde achilat pras. Quand quelqu'un mange les graisses interdites ou nevela de la viande de cadavre, pour qu'il soit hayav, il faut qu'il mange. Par exemple, s'il a mangé une demi-olive, un volume d'une demi-olive plus volume d'une demi-olive, donc donner 2 demi-olives pour s'associer, il faut que ce soit dans Achilat Pras, comme on a expliqué hier, entre 7 et 10 minutes, c'est ce qu'on appelle Achilat Pras. Mais, Ochalim Temeim, Shkasim Masim ou Mashkin, si maintenant un Kohen qui a mangé des choses impures, ou quelqu'un qui a mangé des reptiles, et ou Mashkin aussi des liquides qui donc vont le rendre tamé, il dit même toute la journée entière, de quoi achilat pras en 10 minutes. Alors moi dit je comprends pas, tu dis toute la journée, après tu dis en 10 minutes, qu'est-ce que ça veut dire? Moi dit qu'est-ce que c'est ce truc? Amar à papa, il vient à papa, il dit non, voilà comment il faut comprendre cette phrase. C'est-à-dire même s'il a mangé ça pendant toute la journée, mais c'est-à-dire le Hesepras, il a mangé toute la journée. Mais il faut que, il faut que dans toute la journée, il ait mangé au moins une fois un kazaït, au moins de 10 minutes, pour qu'il soit hayav. Voilà ce qu'il a dit, donc Rabbanai au nom de Shmuel. Viens avec moi alors, mes TV, et donc elle lui objecte. Nous, l'Agma a dit, c'est marqué, Kol ha'ochalin, mistafin, nefsol hagoya b'chesepras. Donc, dans Mikbaot, là-bas, la Mishnah dit tous les aliments s'associent, les sol hagiviya bechahasepras, c'est-à-dire pour rendre pasoul un homme quand il a mangé hesepras. Le mot pras, on a déjà vu que donc c'est le temps de manger en fait 4 bitsim. Alors quand on dit hesepras, c'est 2 bitsim. 2 bitsim, c'est 4 zayt. Alors il dit comme ça. Tous les aliments musafin, ils s'associent, donc les psol agivia, c'est-à-dire si quelqu'un mange hesepras, donc 2 kazaït, d'aliments différents, un peu de pommes de terre, un peu de fruits, un peu de citron, donc des solides différents entre eux, mais que le volume en gros ça fait hesepras, eh bien, mustafin, ça rend donc l'individu qui les mange et pasoul. Ça veut dire qu'il devient, il ne peut pas manger les radashim. Alors le m'a dit, Maï, lave, d'achli, le hesepras, b'chdei achilat pras. N'est-ce pas qu'il a mangé ça en achilat pras, c'est-à-dire en un délai de moins de 10 minutes, et donc, tu vois bien que il faut que ce soit dans un délai de achilat pras. Et toi, tu vas dire, Rabbanai, au nom de Shmuel, que même toute la journée, ça marche. Alors, l'agma elle repousse, elle dit non, là, il dit non, comme on a expliqué la vie de Rabbanai au nom de Shmuel, qu'en fait, il a mangé toute la journée, mais il a mangé au moins kazet, et là aussi, il a mangé chaque kazet en place, mais il est resté toute la journée. Donc, il n'y a pas d'objection contre Rabbanai. Mais l'agma vient donc donner une deuxième objection. La Braïta a dit comme ça, tous les aliments s'associent, les psolet agivia, donc pour rendre pasoul un homme, c'est entamé, donc il ne peut plus manger des choses kadashim. Et la Gemara dit là-bas, bechahasepras, moitié pras, il mange le volume de hesepras, donc 2 kazaïd, et on rajoute là-bas, on dit bichdei achilat pras, dans un délai de achilat pras. Alors on m'a dit Ketsad, comment? Il dit, voilà, par exemple, achal, v'hazam ve'achal. Il a mangé par exemple au début un petit peu, après il a mangé encore un autre morceau. Alors on dit, donc s'il y a depuis le début de la consommation jusqu'à la fin de la dernière consommation, il y a là-bas, on est à moins de achilat pras, donc c'est-à-dire moins de 10 minutes, alors mustafin, ça s'associe, yotan mikan, mais si c'est plus que ça, en mustafin, ça ne s'associe pas.
Alors tu vois bien une objection contre Rabbanai qui lui il a dit, même toute la journée, ça marche. Et la Gemara continue dans cette braïta, elle dit, la braïta elle dit comme ça, là-bas, lo hetiru la ochel pahot mekeshe'ur leredu litbol. Ils disent, Haramim, si quelqu'un, il a mangé moins que le shi'ur, parce que pour être tamé, il faut manger le shi'ur. Par exemple, quelqu'un, il a mangé moins que Haïsepras, puisque nous on a dit, il faut que Haïsepras minimum de une betsa donc. Eh bien, il n'a pas le droit, s'il a mangé moins que ça, d'aller faire le mikvé. Si maintenant, il a mangé la moitié, et après il est quand même descendu faire le mikvé, et après il a mangé l'autre moitié, il dit, nous on croit que comme il a fait le mikvé, ça enlève ce qu'il a fait au début. Il dit non, puisque lui au début il n'a mangé que la moitié du volume nécessaire. Donc c'est le mikvé, il sert à rien. C'est pour ça que la moitié première avant le mikvé et la moitié deuxième après le mikvé s'associent pour faire un vrai volume et donc il est tamé. C'est pas obstacle. Ça s'appelle pas une interruption. Deuxième chose que la braïta autorise, on a dit la même chose. Une femme enceinte, elle peut manger des choses interdites, pahot, donc sur tamé par exemple, moins que le shi'ur, mais péné à sakana, ça veut dire que même si après elle doit manger la trouma, elle peut manger à cause de sakana, puisque la femme enceinte, quand elle a des envies, il faut lui donner à manger. Troisième chose, kol hamashkin, mistarfin, on dit aussi tous les liquides. Là aussi, si nous on sait que pour être tamé, il faut boire des vérites liquides. Si maintenant quelqu'un il boit un petit peu de liquide de je sais pas, coca, fanta, un truc et autre chose, eh bien, si le volume total ça fait des vérites, eh bien les liquides s'associent entre eux. Lui il donne ici le délai de moins de 10 minutes. Ketsat, comme elle explique. Shata, behazad, beshata. Il a bu une fois, après il s'est interrompu, après il a rebu une deuxième fois. Il dit, si depuis la première boisson qu'il a bu, jusqu'à la fin de ce qu'il a bu en dernier, là aussi on a dit, ça s'associe. Plus que ça, si le délai est plus long que 10 minutes, donc ça ne s'associe pas. Enfin, la Gemara dit, on dit là-bas une femme qui magar tamet, ça veut dire une femme elle a touché un homme tmemet, c'est-à-dire un homme qui a touché un mort. Nous on sait que le mort c'est avi avotatoma, le tmemet il s'appelle avtuma. Donc quand quelqu'un il touche tmemet, lui il devient rishon, premier toma. Et comme cette femme elle est premier degré de toma, si elle allait son bébé, le bébé il est au contact de sa mère, le bébé il ne devient pas tamé, parce qu'un homme et les ustensiles ne prennent l'impureté qu'à partir d'un av, d'un chef, pas d'un premier. Donc ici il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Nous on a dit, la braïta dit comme ça, une femme donc qui est premier degré de toma, on lui autorise les hanir bena d'allaiter son fils et uvna tahor. Et le fils il reste tahor, le bébé il reste tahor. On verra quel est le problème ici. Donc sur toute cette braïta, la Gemara retient katani mihat. Tu vois bien ce qu'on a dit dans notre braïta ici. Im yesh metehlat achila donc tu vois bien qu'on a bien précisé à chaque fois. On dit que si depuis le début jusqu'à la fin de la consommation, on est à moins de achilat pras, alors ça s'associe. Et donc c'est contraire à ce qu'il a dit Rabbanai, qui lui a dit même si toute la journée, ça s'associe aussi. Et là on voit que c'est pas vrai. Tioufta de Rabbanai, tioufta. C'est pour ça que la Gemara s'arrête effectivement, c'est une objection contre l'enseignement de Rabbanai. Maintenant la Gemara a dit à Marmor, le maître a dit, on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure, on a dit on a dit comme ça, si quelqu'un il a mangé moins que le shi'ur, donc quelque chose de tamé mais moins que le shi'ur, là on lui autorise pas d'aller au mikvé. Alors on a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi faire le mikvé? S'il n'a pas mangé le shi'ur, il n'est pas tamé. Alors pourquoi il va aller au mikvé? À quoi ça sert?
Alors il dit non, Amar Rabbi Yehuda Achicha. Voilà, Rabbi Yehuda explique c'est quoi, de quoi il s'agit. Il dit en fait ici on parle Achal Pachot Mekashero. On n'autorise pas, comme on a dit, donc d'aller faire le mikvé. Quelle est la raison? Il dit parce que chez Im Yara de Tava, parce que si il fait le mikvé quand même, et après il va manger une autre moitié de l'aliment qu'il a mangé avant, alors comme le mikvé il sert à rien, Mestaref, les deux moitiés avant le mikvé, après le mikvé, ça s'associe et ça va le rendre tamé. Or lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va confondre. Il dit mais non, il va dire non, moi j'ai fait le tvila, ce que j'ai mangé avant le mikvé, c'est fini, c'est parti. Il va donc se tromper. Mais il ne sait pas que il ne sait pas que mettre la tvila, c'est seulement quand on a mangé le kazet entier que la tvila elle sert. Quand on mange moins que kazet, la tvila ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'on ne lui permet pas d'aller faire le mikvé après un demi-volume de peur qu'il se trompe donc dans cette notion. Ça, c'est un moins de 10 minutes. Il a mangé, il fait le mikvé, il a remangé. Non. Il a mangé un demi-volume. On peut parler de 10 minutes ici. Après lui, il dit, tu sais ce que je fais le mikvé. Même 3 heures après, il mange encore. Mais si le temps il est passé, il n'y a plus besoin. Alors si tu dis, oui, mais alors ça c'est, on va selon, si on va selon notre marque, comme quoi effectivement, et il faut manger les deux moitiés en moins de 10 minutes, c'est faisable, oui. Effectivement, c'est en moins de 10 minutes. Après l'Agma a dit, Khatani, on a dit aussi dans la Breta, on a dit donc une femme enceinte, que si elle a des envies et qu'elle peut manger des choses, on lui a autorisé de manger à cause de sakana. Et on a dit on lui autorise à manger pahot mekashiro, moins que le volume, c'est-à-dire moins que le hasepras. Alors là, moi, elle pose une question, mais pene sakana, aflotomana, mais teroul. Moi, elle dit, techol, pardon. Là, moi, elle dit, mais attends, s'il y a vraiment danger, pourquoi tu dis elle mange que hasepras, elle peut manger ce tant qu'elle veut? Alors la Gemara répond, il dit, tu as raison, Amar la papa, voilà ce qu'il faut dire. Il faut dire, il dit non, en fait, ce qu'on a autorisé à la femme enceinte, même c'est vrai qu'elle peut manger une grosse quantité, mais à chaque fois, elle mange moins que le volume requis, moins que Haïsepras, et elle attend, après encore moins, elle attend, comme ça, il n'y a pas donc de association, c'est rouvre donc des deux ensemble. Après, on a dit la troisième idée dans la Breta. Khatani hetero le magat memet lehanichet bena uvna tahor. Donc, on a dit que donc une femme qui a touché un homme qui a donc touché un mort, que l'homme il est chef et la femme elle est premier degré. On a dit elle a le droit d'allaiter son bébé, ok? Et le bébé reste tahor puisque justement étant donné que le bébé il ne peut pas devenir impur au contact de la mère qui est premier degré. Parce qu'un homme, l'être humain, ne peut prendre l'impureté que c'est à partir d'un chef d'impureté, et pas d'un premier degré. Alors là, moi, je posé une question. Amaïtao, pourquoi tu dis qu'elle est dehors? Kevan diana khalav, puisqu'il a tété le lait. Atamele me halav. Donc, moi, dit, le lait, ça fait partie donc de la mère. Or, quand le lait il sort du sein de la mère, il a touché le sein de la mère. Or, le liquide, eux, ils transmettent l'impureté à tout le monde. Alors, moi, dit, pourquoi tu dis que le bébé est dehors? Le lait lui-même, quand il va le boire, ça va le rendre tamé, puisque le lait, il est tamé. Maintenant, si tu me réponds, tu vas me répondre, peut-être que le lait, c'est pas considéré comme un aliment liquide, mais comme un aliment solide. Et nous, on sait qu'un aliment solide, pour transmettre l'impureté, il faut qu'il soit imprégné au préalable par un liquide. Et le lait n'a pas été imprégné. Tu me réponds ça. Donc c'est pour ça que le lait n'est pas tamé. Là, m'a dit non, monsieur. Il dit parce que le lait, avant de sortir, eh ben, il y a toujours une goutte de lait sur le mamelon, qui fait que le bébé il va pas tout boire, et donc cette goutte-là, elle rend cachère, donc c'est comme si qu'elle a imprégné le lait qui va sortir, et donc tout ça, ça va le rendre impur. Donc pourquoi le bébé il est tahor? Amar Rab Nachman, Amar Rabba Barabo, Shianak, Betkifa Achat.
Et bien Rav Nachman dit très bien, j'ai une solution, c'est que le bébé quand il a tété, il a tout aspiré d'un coup. Du coup, il n'y a pas eu un petit bout qui a touché le mamelon avant que le reste du lait sorte. Donc c'est pour ça que c'est passé que de cette façon qu'il n'y a pas eu de problème de... Le mamelon, c'est pas un aliment. Non, c'est le lait qui sort du mamelon. Nous, on a dit que peut-être que quand il a sucé, il y a une goutte de lait qui est restée sur le mamelon. Et donc la goutte de lait, celle-là, elle touche le liquide lait qui sort. Et donc automatiquement, on donne l'impureté. Et donc le lait transmet l'impureté. Il dit non, ici il a tout aspiré d'un coup, du coup il n'y a pas eu cette goutte qui est restée sur le melon. D'accord, donc il n'a pas laissé une goutte sur le melon. Amar Lava, il vient Rava et dit sur cette réponse, j'ai deux objections. Premièrement, premièrement, nous on voit très bien que la bouche du bébé elle est toujours pleine de lait autour. Donc tu vois bien qu'il y a bien du lait qui déborde. Donc ça c'est sûr, c'est évident qu'il n'y a pas, tu as dit il a tout aspiré d'un coup, ça marche pas comme ça. Donc c'est sûr que le lait il a été imprégné. Vérod. Rava dit en deuxième objection. Mais comme halav mariano. On est en train de dire est-ce que le lait il a un statut de liquide ou solide, il dit mais on s'en fout de ça. Le lait c'est comme une source mariane, c'est-à-dire que c'est comme on dit qu'un homme quand il urine, les urines, ça transmet l'impureté. Ben, le lait, en soi, ça transmet l'impureté, comme une source. Dekatani, puisque d'où tu sais que le lait, c'est ça? Il dit, parce qu'on a vu, l'Agma elle ramène ici, dit Hatnan, c'est une Mishnah, Halavisha, ou Halevisha plutôt, le lait de la femme, metame, ben les rassons, ben selon les rassons. C'est-à-dire qu'il soit volontaire ou involontaire, et transmet l'impureté. Rappelons, quand on a dit que les aliments, avant de transmettre l'impureté, ils doivent être imprégnés d'un liquide, ça on a dit que l'imprégnation doit être avec le consentement du propriétaire. Si elle est involontaire, ben ça ne marche pas. Or là, qu'est-ce qu'on dit? Que le lait de la femme, il transmet l'impureté, qu'il soit volontaire ou involontaire. Donc le lait n'a pas statut d'aliment. Le lait, c'est plus une sorte de... liquide, sécrétion qui sort de la femme, et comme le crachat et comme les urines, etc., ça transmet l'impureté, c'est ni un liquide ni un solide. Par contre, behema, enam et aman les rason. Pour l'animal, le lait de l'animal, non. Lui, au contraire, il ne peut transmettre l'impureté que si les rason, on l'a fait volontairement. Alors le mot dit n'est-ce pas là chez les rations de l'année mais tu vois bien que quand on a dit pour le lait de la femme que c'est involontaire et malgré tout ça transmet l'impureté, donc tu vois bien que c'est pas du tout un statut d'aliment imprégné, c'est tout simplement une sécrétion de la mère qui est tamée comme la mère aussi. Donc Rava il a objecté contre cette réponse qu'on a donnée que l'enfant il a tété d'un coup, il n'y a rien eu, ou c'est liquide ou pas liquide. Non, il dit ça, le lait il est impur, il transmet l'impureté directement chez le bébé. Alors comment tu dis que le fils il est tahor? Il dit Rava en vérité, voilà pourquoi la raison qu'on a dit que le bébé il est pur. Tu sais pourquoi? Parce que des safek il y en a caché haut de safek le hanak. Parce que nous on a un safek. Parce que rappelez-vous, on a dit que pour être impur, il faut boire des vérites. Or, nous, on a savait est-ce que le bébé, il a bu des vérites ou pas. Et même si tu dis, si tu me dis oui, peut-être qu'il a bu, ça fait qu'il n'a pas place. Et peut-être que même s'il a pris 14, c'est peut-être qu'il a pris au plus de 10 minutes. Or là, ça ne se soucie pas. Donc c'est pour cette raison qu'on a dit que le fils, le bébé de cette mère, il est tahor. C'est sakana. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, il doit manger le bébé. Et puis moi, mais non, je vais dire impur. C'est pas le problème, c'est pas que ça. Non, la femme elle était impure quand elle mangeait. La femme elle était impure. Quand elle mangeait ce qu'elle avait. Quand elle était enceinte, elle est impure. Elle est impure. On parle qu'elle est impure ici. Puisqu'elle a touché un homme qui a touché un mort. Donc la femme elle est impure, c'est ça. On a dit qu'elle peut manger un aliment interdit. Ça fait rien, mais elle devient impure quand même. Elle devient impure. Heureusement. Alors, l'Agma a dit, donc tu vois bien que c'est pour cette raison que le bébé il est dehors. Maintenant, l'Agma pose une question. On a dit tout à l'heure, Rava il a objecté, il a dit, comment tu dis, selon Rava, que le lait est considéré non pas comme un aliment liquide ou solide,
mais comme une sécrétion de la femme, et elle est automatiquement tamée. Comment Rava peut dire ça? Vehatnan. Pourtant, il y a une Mishnah qui dit, la Mishnah dit comme ça. Si une femme, et donc il s'est projeté du lait de ses seins, et le lait il est tombé où? La avir tanour. Donc dans un four, dans l'espace vide d'un four. Nous on sait que le four il prend l'impureté à partir donc de l'espace creux. Tanour tamé. On a dit que le four il devient tamé. Et après nous on s'est posé la question, comment tu dis que le four il est tamé? Comment ce lait là, pour transmettre l'impureté, si on le considère comme un aliment, il faut qu'il ait été imprégné par un liquide auparavant. Or là il n'a pas été imprégné. Et là-bas, Rabbi Yohanan, il a répondu, il a dit, il dit non, il a été imprégné par cette goutte, la fameuse goutte qui est sur le mamelon, avant que le lait ne sorte, et qui touche le lait qui est sur. Donc c'est imprégné. Donc tu vois bien que Rabbi Yohanan, il a bien donné cette notion comme quoi, que le lait, c'est un aliment qui devient impur, mais ce n'est pas une source, une sécrétion qui sort de la femme et qui est automatiquement impure. Maintenant, si tu me dis peut-être que Rava n'est pas d'accord avec lui, avec Rabbi Yohanan, et donc Rava il maintient que le lait c'est considéré comme une sécrétion et non pas comme un aliment, il dit non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta qui dit la Gemara dit comme ça, il y a 9 liquides différents qui sortent de l'être humain. Alors, 3 parmi eux, Hazera, 3 parmi ces liquides qui sortent, donc des sécrétions d'un homme, d'un individu humain, la transpiration, s'il y a du pu ou les excréments, tout ça c'est tahor. Si on touche, il n'y a aucun problème. Dim'at ayno, vedam agefato, vahalevisha, metament magmashchen bedve'it. Il dit, les larmes de l'œil donc d'un homme, le sang d'une plaie, ou encore le lait de la femme, eh bien, et eux, ils transmettent l'impureté quand ils ont un volume de dévérite. Quand on boit le volume de dévérite, ça transmet l'impureté. Maintenant, les 3 derniers, ou plutôt les 2, c'est ça, 3 derniers, Ruko, Zovo, Omemeralo, Metamento Mahamara Becholshihu. Le crachat d'un homme, le Zov, quand un homme il a des sécrétions donc par l'organe mâle, Omemeralo et les urines d'un homme, ceux-là, ils ont un statut de liquide sévère et eux, ils transmettent l'impureté par n'importe quelle quantité. Voilà ce qu'on a dit dans la Braïta. Maintenant, l'Agma dit, tu vois bien que pour le lait de la femme, on l'a considéré comme un aliment, puisqu'on a dit, il faut des vérités pour qu'il transmette l'impureté. Et si tu me dis que le halav, c'est considéré le lait comme donc un endroit donc, qui sécrète le lait, alors, normalement, halav, pourquoi on n'a pas mis dans la liste du crachat, des urines, etc. Donc tu vois bien que donc tu vois bien que le lait de la femme, on n'a pas donné statut de sécrétion, mais tout simplement un statut aliment solide qui doit être imprégné pour transmettre l'impureté. Donc si on arrive à cette conclusion, on a donc un problème. Pourquoi? Alors on a dit comment ça se fait alors? On a dit que tout à l'heure on a dit que le lait il peut transmettre l'impureté volontairement ou involontairement. Si c'est un aliment qui doit être imprégné par un liquide, donc on sait que il ne peut transmettre l'impureté que s'il est volontaire, pas involontaire. Donc il y a un problème ici. Alors la moine répond, mais ça va quand on a dit involontaire, c'est pas que le monsieur il a dit il n'est pas content. Là, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a dit involontaire, ça veut dire que nous on prétend que le bébé, évidemment, il aime le lait, même s'il sort comme ça, avec la goutte sur le mamelon, etc., il aime comme ça. Donc c'est pour ça que quand chez le Larasson, ça ne veut pas dire que c'est involontaire. Tous les bébés, ils aiment ça. Mais si vraiment on a un bébé qui est grand et qui tête et qui dit moi il n'aime pas cette goutte là qui est à la surface, effectivement le lait devient tahor, il ne prend pas de tomate parce qu'il n'a pas été imprégné.
Achal ochalin Il y a des temein. mamans qui ne peuvent pas avoir du lait pour leurs enfants. Ça, c'est autre chose, ça. Achal ochalin temein. On a dit dans la Mishnah, si un homme, il a mangé une nourriture tamée, ou il a bu un liquide tamé, ou même il a bu un cas, donc après il est rentré au Beth Amikdash, et il est resté là-bas le temps de Achilat Pras, donc une dizaine de minutes, etc. Alors moi, je se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire, tu m'as dit, il a mangé des choses tamées, donc il est devenu tamé, après il rentre au Beth Amikdash, et il reste là-bas 10 minutes. Pourquoi tu as besoin de rester? Dès qu'il rentre déjà, Hayav. Un homme qui est tamé rentre au Beth Amikdash, il est déjà Hayav, il n'a pas besoin de rester. Ça veut dire, on a dit, il est resté. Alors, Amar Rabiuda, il vient Rabiuda, il dit non, voilà comment il faut comprendre. Achal ochalin temein. Si donc il a mangé de la nourriture qui n'est pas pure, impure. Veshata mashkin temein. Ou bien il a bu des liquides qui sont impurs. Veshata reverit yain. Ou bien il a bu des reverit de vin. Parce que les Kohanim, ils n'ont pas le droit de boire du vin et rentrer au Beth Amikdash, sinon ils sont hayav. Veshaha ba'achilatan ou veshatan kedachilat. Dans le Amikdash, hayav. Non, dans les Kohanim normaux. Tous les Kohanim, quand ils vont servir, ils ne boivent pas du vin. Il dit, donc c'est là où on dit que quand ils ont mangé cet aliment impur, ou qu'ils ont bu le vin, si ils ont mangé ça dans un temps minimal de moins de achilat pras de 10 minutes, c'est là où ils deviennent tamés réellement. Et ils sont donc hayav, c'est rentré au Beth Amikdash. Quand on a dit ils ont tardé, c'est pas ils sont restés au Beth Amikdash, ils ont tardé, ils ont donc le temps de consommer cet aliment-là ou de boire ce liquide. Et donc ils l'ont fait berdé achilat pras, alors ils deviennent tamés. Et c'est là où ils sont hayav, c'est rentré au Beth Amikdash. Ça veut dire que si, maintenant quelqu'un il a pris un aliment tamé, il a mangé kazette en 20 minutes par exemple, il n'est pas tamé. Donc si rentre au Beth Amikdash, il n'est pas hayav. La belle Eliezer Omer, on a dit dans la Mishnah, Rabbi Eliezer a dit comme ça, si il n'a pas bu le reverit yain d'entrée, eh bien, il ne transmet pas l'impureté, il n'est pas hayav quand il rentre au Beth Amikdash. Il a dit comme ça. D'accord? Et Rabbi Eliezer a dit ici, il n'a pas bu le reverit d'entrée, il a coupé en 2 fois, ou bien il a rajouté de l'eau dessus, et ça ne s'appelle pas qu'il a bu du vin, et il est pas tour, s'il rentre donc comme ça au Beth Amikdash. Tano Rabbanan. Hachamim ramène ce pasuk justement où Hachem il a parlé avec Aharon, il lui a dit Yain veshechad atesht, du vin après la mort de Nadav Avihu. Donc cette paracha que Hachem il a donc parlé avec Aaron tout seul. Yain veshechad atesht, il lui a dit donc du vin et des liqueurs tu ne boiras pas. La Gemara a dit Yachol afelu kol shehu, ça veut dire quoi? Même une goutte, c'est assourd. Ou bien afelu magato, ou encore la Gemara dit est-ce qu'on va dire que même si il boit le vin directement du pressoir, on vient de le presser, et il boit du vin, et après il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, Tamoudomad, Il n'était pas ah non, le raisin quand tu le presses, c'est juste du jus de raisin, c'est pas du vin. Pour devenir du vin, il faut 40 jours. Tamoudomad veshecha, c'est pour ça que la Torah est marquée Yain veshecha. Yain, c'est du vin. Shecha, c'est la liqueur. Et la Gemara dit En assour, elle a qu'aidé les shaker. Quand est-ce que c'est assour? C'est seulement tu bois du vin qui peut faire donc donner l'état d'ivresse. Et c'est combien? Avec quelle est la quantité? Qu'aider les shaker, combien? Il dit tu vois, il le dit. Il faut boire des vérités, mais du vin qui a été pressé et qui est resté 40 jours. Il a fermenté. 250 grammes. Non, le vérité c'est 86 millilitres. 86 millilitres, c'est le tiers d'une bouteille de bière ou d'une canette de tiers. Ah, là, moi, dit Imken. Si tu me dis que ce qui compte, c'est le fait de donner l'état de faire saouler la personne, alors, Imken, matamudoma yain. Pourquoi tu dis la Torah aurait dû dire Shecha. Et tu comprends seulement la chose qui fait rendre la personne ivre. Alors on m'a dit c'est vrai. Le malach, tu sais pourquoi on a marqué Yain aussi? C'est pour te dire ça veut dire que la m'a dit c'est vrai que nous on a dit que quand quelqu'un il boit du vin âgé de 40, donc qui a été pressé après 40 jours et qui boit des vérités,
et il rentre au Beth Amikdash, là il est hayab. Mais si maintenant quelqu'un il a bu du vin du pressoir 10 jours après, ou il a bu moins que les vérités, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de rentrer au Beth Amikdash. Il est quand même mouzhad. Ce qu'il a dit mouzhad, ça veut dire qu'il est averti de ne pas le faire. Il transgresse un commandement, mais il n'est pas hayab. Ça, c'est les hacham. Rabbi Yehuda Omer. Mouzhar, quand on dit converti. Non, ça n'a rien à voir, d'accord. Rabbi Yehuda Omer, yain, elle ella yain. Chacun minna, tamod mal vishecha. Vient Rabbi Yehuda, lui, il explique autrement ce passage. Il dit, quand il est marqué dans la Torah yain, c'est donc le vin. Maintenant, ici, quelqu'un ne boit pas du vin, il boit une autre liqueur qui n'est pas à base de vin. Il dit, il y a marqué Veshecha aussi. Donc tu vois bien que Yain et Veshecha, tous les deux, c'est assuré de boire pour un Kohen ou pour un autre. Ah, Imken Matamo de Yain. Alors pourquoi la Torah dit Yain? Si tu veux dire que c'est les autres liqueurs, Yain aussi, les Meshaker. On a dit non. Al Hayayen Benita. Mashrin Be Azhada. Il dit non. Sur le vin et les Hayabita, si on rentre au Beth Amikdash comme cela. Par contre, sur les autres liqueurs, Be'azhara, il n'y a qu'un avertissement, il n'y a pas de mort. Troisième avis de la Gemara Ramen, Rabbi Eliezer Omer, Yain al-tesht, Beshechar al-teshteu kedera shechruto. Ha-em ifsir bonatan tochom ekoshu, pato. Il dit Rabbi Eliezer, il dit, quand la Torah dit Yain Beshechar al-tesht, donc ça veut dire que la Torah dit Yain al-tesht, ne, tu ne bois pas du vin. Beshechar, ça veut dire quoi Shechar? C'est que tu ne dois pas le boire le vin d'une façon qu'on puisse devenir saoul. C'est-à-dire quoi, de façon qu'on puisse devenir saoul? C'est lorsque tu le bois réveillé sec, ou bien tu le bois, comme on a dit, nous, en 2 fois. Alors, si maintenant, tu as mis un sirbo, un réveillé, tu l'as bu en 2 fois, ou bien tu as mis de l'eau, tu as versé de l'eau dedans, pas tout. Voilà donc l'avis de Rabbi Eliezer. On a donc 3 avis. C'est pour ça que l'Agma a dit Bima et pliré. C'est quoi leur mahlok de tous les 3 là? On nous ramène ici l'explication. Tana Kamasava, le premier, il dit Gamlinan Shechal Shechal Menazir. On apprend, comme il y a marqué Yain Veshechar chez les Kohanim, il y a marqué Yain Veshechar chez donc le Nazir aussi. Le Shechar, le Nazir, il n'a pas le droit de boire du Yain Veshechar, mais Yain Veshechar de Nazir. De la même façon que pour le Nazir, seulement le vin et pas les autres liqueurs, et bien pour les Kohanim aussi, seulement les vins et pas les autres liqueurs. Ça, c'est un akama. Il vient à Rabbi Yehuda. Il vient à Rabbi Yehuda, dit Rabbi Yehuda, lui, là, il y a l'if Shechal Shechal Ben Nazir. Il te dit non, moi, je ne prends pas du Nazir. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a dit, pas seulement le vin. Toutes les autres boissons alcoolisées, quelqu'un qui se saoule avec, il est hayab, c'est rentre au Beth Amikdash. Maintenant, Rabbi Elazar, ça va. Rabbi Elazar dit, mais Shechal, mais Dedehom Shaker. Seulement quelque chose qui fait saouler, là, on est hayab. Mais même si tu bois du vin, par exemple, tu le coupes en 2 ou bien tu le mets de l'eau dedans, eh bien ce n'est pas Meshaker et on n'est pas hayab. Bien là, m'a dit que man azlaha detania, comme qui ça va, la Braïta qui a enseigné la chose suivante. Elle a dit la Braïta, Achal devela ke'ilit, beshata devash o halav, benechnas emadash veshemesh loke. Il y a une Braïta qui dit comme ça, si un homme il a mangé une belle figue sèche de ke'ilit, ke'ilit c'est une ke'ila, c'est une ville. Et là-bas, ces figues-là, après il a bu du miel ou du lait, et l'ensemble, ça rend saoul la personne. Et là-bas, il y a marqué, après il est rentré au Beth Amikdash, ce Kohen-là, et il a servi dans le Beth Amikdash, l'oké prend 39 coups. Pourtant, il n'a pas bu ni du vin, ni une liqueur de vin. Alors, comme qui ça marche, évidemment, Kiman Rabbi Yehuda. Ok, c'est Rabbi Yehuda qui a dit n'importe quelle boisson alcoolisée ou n'importe quelle chose qui fait saouler, on est hayab si on rentre avec au Beth Amikdash. Amar Rabbi Yehuda Barachotai, il a dit Rabbi Yehuda, Halacha ke Rabbi Eliezer. C'est l'halakha, elle est comme Rabbi Eliezer, le 3e avis, qui a dit lui, dans la Mishnah, il a dit Rabbi Eliezer, quand est-ce qu'il est hayab? C'est quand il boit le vin d'un trait lévéite ou bien sans le couper avec de l'eau, mais s'il a bu en 2 fois ou s'il a coupé avec de l'eau, dans ces cas-là, il n'est pas tout. Et Rabbi il a dit à propos de Rabbi Elazar, justement,
c'est un bon sage, tout vient d'être le meilleur des sages, puisque c'est lui, la Khan est comme lui. La Gemara raconte, Rabaha de Hossal, Haban Neda ala de Bethu. Rabaha, il avait fait un vœu contre sa femme. Par exemple, il ne va pas profiter de sa femme, il a fait un neder. Ata le Khameh de Rabashi. Il est venu chez Rabashi pour lui faire Hatarat Nedarim. Amale Zin Ha'edna Betale Maha. Et Rabashi lui dit, écoute, je ne peux pas te faire Hatarat Nedarim aujourd'hui, va maintenant et reviens demain. Pourquoi? Pourquoi il lui a dit ça? Rabashi lui a dit ça pourquoi? Parce que des Rav, la Mouqia Mona Ali Memat Abali Havdem Shom Shechlou. Il lui dit parce que Rav, son maître, en général, quand c'est Yom Tov, il a mangé le repas de Yom Tov. Alors il mange bien, il se saoule. Après, il ne donne plus de halakha. Parce que quand il est un petit peu imbibé, eh bien, il risque de se tromper. Il a dit, moi aussi c'est pareil. Je viens de terminer le repas de Yom Tov. Je ne peux pas comprendre ce que tu es en train de faire. Reviens demain, je te fais un Taran Nedarim. C'est ce qu'il lui a dit. À la femme. Non, au monsieur. C'est le monsieur qui est venu. Le monsieur, il a fait un vœu, par exemple, de ne pas profiter de sa femme, etc. Et maintenant, il va faire Hatar. Rav lui a dit, reviens demain. Amalé, il lui a dit, donc Ravashi, Ravashi, il lui a dit, pourtant, il lui a dit, pourtant, Rav, il a dit, on vient de le dire maintenant, la halakha est comme Rabbi Elazar. Comme quoi, si dans le vin, on met de l'eau, il n'y a pas de problème, c'est pas tôt. On peut, si on est en temps de si on n'est pas hayab. Et il lui dit, et moi je sais que toi, quand tu bois dans le vin, tu mets toujours de l'eau. Donc ça ne s'appelle pas que tu es saoul. Donc tu peux me faire maintenant l'heure de la hatara, c'est pas un problème. Pourquoi tu attends demain? Amalé lui a répondu, Rabashi lui a dit, non, c'est pas un problème. C'est pas une question. Pourquoi? Il a dit, quand est-ce qu'on a dit que si on rajoute de l'eau, c'est bon? C'est quand on boit que des vérités seulement. Mais si tu bois plus que des vérités, même si tu rajoutes de l'eau, ça saoule quand même. Donc moi j'ai bu plus, alors ça ne marche pas pour moi. Le pasuk il dit là-bas, à propos justement de le passage quand Hachem il parle avec Aaron, il lui dit Yain v'sherad atest, ne tu bois pas du vin. Après il y a marqué comme ça, il y a marqué Ule havdil ben hakodesh ou ben hachol ou ben hatame ou ben hatahor. Le pasuk il continue. Ulhodot et ben zayt kol haokim asher diber Hachem alehem biyad Moshe. Alors il dit là-bas Ule havdil ben hakodesh ou ben hachol. C'est quoi donc? C'est-à-dire qu'un homme il doit ne pas boire du vin pour pouvoir bien discerner ce qui est kadosh, ce qui est hol. C'est quoi? Elodamin, le sang. Il y a des sangs qui sont purs, des sangs qui sont impurs. Donc il va se distinguer. Baralachin, la même chose à Eder. Quand quelqu'un fait Eder ou Betamidash ou Eder de quelqu'un, il faut qu'il y ait donc quelqu'un qui soit saint d'esprit pour pouvoir donc lui expliquer ce qu'il fait. Haramin, quand il dit Harem, V'yakdeshot, Yakdesh, là aussi tout cela on a besoin d'un esprit clair pour pouvoir le faire. Après le pasuk il dit Ben hatame ou ben hataho. C'est quoi tamé tahor? Elo tumot v'taharot. Tout simplement tout ce qui est tamé, tout ce qui est tahor. Donc c'est pour ça que le haram il doit être sain, donc clair, lucide d'esprit pour pouvoir dire est-ce que c'est tamé ou c'est tahor. Ulhorot, le pasuk qui continue dit ulhorot. C'est quoi montrer quoi? Zohora, tout simplement il dit la halakha. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de donner la halakha quand on a bu. Continue le pasuk. Et que la hokim, elo midrashot. Même le midrash, tu n'as pas le droit de faire des midrash. Quand tu as bu, tu ne peux pas. Parce que tu risques de confondre, de faire n'importe quoi. Asher diber Hashem, zo halacha. Donc, c'est diber Hashem, c'est quoi diber Hashem? Halacha, le Moshe Messinai. Biad Moshe, c'est Talmud. Même la Gemara, il dit, tu n'as pas le droit d'étudier quand tu as bu. Alors, la Gemara dit, Yachol la Mishnah. Alors, la Mishnah aussi, tu vas me dire que c'est non. Puisque dans la Mishnah, en général, on dit, la Mishnah, on ne tire jamais la halakha de la Mishnah. Donc finalement, ça ne sert pas à grand chose. Alors tu peux peut-être étudier même si tu es sourd. Et on va lui dire. Il m'a dit non. Même les horot, d'accord, même les horot, puisque la Torah dit les horot, eh bien, c'est seulement quand les horot halakha, les maasé, la tumot halakha, oui. Mais dans la Mishnah où il n'y a pas du tout de
le hola, alors c'est bon. Rabbi Yosef ben Rabbi Omer la Cholaf Talmud, et Rabbi Yosef ben Rabbi lui dit autre chose, est-ce que le Talmud aussi on n'a pas le droit d'étudier quand on a bu du vin? Il dit c'est-à-dire seulement pour donner à la race à sourd, mais pour étudier le Talmud, et lui pour lui, même si tu as bu, tu peux le faire, c'est pas grave. Keman Az, il m'a posé une question, comme qui ça va détailler à ce qu'a enseigné la Breta. La Breta a dit comme ça, Yasa Sheres Tamir Sfader Tahor, Shitu Yain Modin Bahen Hora'a. Il dit parce que nous on sait que le Sfardé a la grenouille. Puisque dans la Torah, on a un passage dans lequel il y a les 8 Shrasim, Shmona Shrasim, Hassav, Al-Homat, Al-Tinshamet, etc. Et tout le monde sait que le Sfardi à la grenouille, c'est pas considéré comme un reptile impur. Si on touche son cadavre, il n'y a pas de impureté. Alors c'est pour ça qu'il dit, mais ça, même celui qui a bu, il a le droit de montrer la halakha dans ce domaine-là. Il m'a dit comme qui ça va. Nima, Rabbi Yosef, est-ce qu'on va dire que c'est Rabbi Yosef et pas les Hachamim? Pourquoi? Parce que Rabbi Yosef, il a dit on a le droit d'étudier, mais pas de montrer la halakha. Alors que Hachamim, eux, ils ont dit non, la Gemara, on n'a pas le droit. Alors on m'a répondu non. Il m'a dit non. Même le Hachamim, et ça peut être cette breta-là, ça peut être comme Hachamim. Alors tu me dis, mais Hachamim, ils ont dit qu'on n'a pas le droit d'étudier la Gemara. Alors comment tu vas étudier ça? Il dit non, ça c'est même les enfants, ils connaissent. C'est tellement évident que le Sfardéa il est tahor, que le Shesel est tamé. Tu n'as pas besoin de réflexion et de commentaires pour devenir ça. Tout le monde sait ça. Étudier sans prendre la décision de l'alha. Oui, mais justement, le Haramim, et c'est pour ça que Mahlok, il dit tu peux dire des Talmud, parce que ça ne sort pas d'Alha. Et d'autres ils disent non, parce que des fois avec le Talmud, tu peux amener à l'Alha. Amar Rav Halakha que Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda. Rabbi dit comme ça, l'Alha elle est comme Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, que quoi? Que si on a bu du vin, on a le droit d'étudier la Gemara, puisqu'il n'y a pas d'Alha selon Rabbi Yosef. Alors on m'a dit, comment tu dis ça? Il dit pourquoi? Pourtant Rav, quand il faisait un cours, Yom Tov, après avoir mangé le repas, donc Yom Tov, comme il a bu un peu, il ne fait pas le cours. Alors pourquoi il ne fait pas le cours? Si tu fais un cours de Gemara, quel est ton problème? Il n'y a pas de halakha, vas-y. Il dit non. Shani Rav, il dit Rav, c'est différent Rav. Pourquoi? De ore more veneka. Du cul. Non, il dit non. Rav, même quand il enseigne la Gemara, il montre toujours la halakha. On lui pose des questions devant les élèves, comme Rav, c'est le maître de la génération. Donc il se peut que même à travers la Gemara, les Talmidim, il lui demande des questions sur la halakha, il va répondre. Comme il a pu, alors il ne veut pas. Alors on m'a dit, il n'a qu'à mettre quelqu'un pour le surveiller, comme quoi il ne montre pas la halakha. Il dit non. Là, il dit, à chaque fois que Rav il donne un dracha, comme c'est le grand de la génération, impossible qu'il ne donne pas une halakha. Donc c'est pour ça que Rav, quand il a bu, donc il ne peut pas faire même pas de Talmud, de cours de Gemara, il ne le fait pas. Mais il est obligé de boire, quoi. Et c'est pas... Yom Tov, c'est Simha, ils sont tous... Ok? Bon, on introduit juste la Mishnah. Matitin. יש אוכל אכילה אחת וחייבת עליה 4 חטאות באשם אחד. La Mishnah dit comme ça, il y a un cas où un homme il mange une seule chose, donc kazaït, et en mangeant cela, il est hayav 4 korban hatat et 1 korban asham. C'est quoi le cas? La Mishnah nous dit de suite. Tamé, imaginons quelqu'un qui est impur. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Bon, quand il est impur, il n'y a pas de faute pour l'instant, il n'y a rien de tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Aral Halef, il a mangé de la graisse interdite. Donc là déjà c'est un premier korban hatat. Et en plus, Halef, c'était notar. C'est-à-dire c'est un korban dont on a dépassé le délai de consommation. Ça fait 2. Notar. Biyom Kippourim, le jour de Kippour. Comment c'est possible? Il a oublié. Quel korban qui est... Non, il a mangé du Halef à Kippour. J'ai compris. Quand quelqu'un il mange à Kippour. C'est quoi? Quand quelqu'un il mange à Kippour involontairement, il n'a pas un korban. Okay. Donc un korban parce qu'il a mangé involontairement à Kippour. Un korban parce qu'il a mangé du notar.
Comment c'est possible le jour de Kippour? Il y a des corbanotes. Oui, Ah, monsieur. c'est la veille. Mais les corbanotes de la veille, il reste un petit morceau. Il croyait que c'était mota. Il a mangé. C'est un problème, c'est pas un problème. Donc, tamé, d'abord, lui, il est tamé, il a mangé des choses kadashim, ça c'est un. C'est noutar, c'est 2. Haleb, c'est 3. Et que pour ces 4. Donc, déjà, ici, il y a le 4 hataot. Maintenant, Hacham, pourquoi le Hacham? Maïda, parce qu'il a profité des choses de Betamidash. On n'a pas le droit, là, c'est haleb, c'est pour le korbanot. Et toi, tu manges haleb, donc il est destiné pour le misbéah. Ça c'est Hayamaïda, c'est Hacham Maïnot. Voilà les 4 plus 1. Rabbi Meir Omer, il vient Rabbi Meir, il dit comme ça. Im haya Shabbat vehoseo, haya. Il dit, imaginons, c'était Shabbat. Et pour manger ça, il a fait sortir en dehors du Beth Amikdash, par exemple, ou de chez lui. Ça fait hatat de plus. Donc ça fait 5 hatat plus Hacham. Alors, Abdoulo, Hacham dit d'accord, c'est vrai, mais Enomen Hachem. Nous, on te parle d'interdiction liée avec la nourriture. Il a mangé une chose et ça fait 5 péchés. Toi, tu dis qu'il a fait sortir, on ne parle pas de faire ça sortir. On parle que de manger seulement. Et manger, il n'y a que ça. Ok? Ouais, c'est le